Matthieu et on va lire chapitre 18, versets 23 à 35. Et on va lire. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il s'est mis à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de la vendre. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, prends patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, il allait le faire jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Dieu m'a demandé de parler de pardon parce que on est à la fin, vous savez tous. On est à la fin des temps. Et vous le voyez, et c'est imminent. Et on voit tout ce qui se passe dans le monde, et c'est imminent. C'est imminent, le retour. Jésus est à la porte. Si Dieu m'a demandé de vous parler du pardon aujourd'hui, c'est que beaucoup trop de chrétiens vivent dans le péché. Ils croient être bons, mais ils ne vont même pas au ciel. Pourquoi? Pour une seule chose, le manque de pardon. Je vais vous apporter dans les versets bibliques ce matin pour vous faire comprendre qu'est-ce que Jésus veut de vous, chacun de vous ici. Que vous soyez ressortis avec un esprit nouveau et surtout l'esprit de pardon. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire avant de commencer. Mais c'est une histoire vraie. Il y a quelqu'un qui vient me voir dernièrement, il me dit, pasteur, je prie, je jeûne, je me lève la nuit pour prier, je fais des combats, je fais tout. Mais je ne reçois rien. Dieu n'agit pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je prends une pause parce que je voulais entendre la voix de Dieu. Et l'Esprit Saint me dit, il lui manque quelque chose d'important. Le pardon. Et lorsque j'entends ça dans ma tête, je dis à la personne, est-ce que tu as pardonné à celui ou à celle qui t'a offensé? Pas de réponse. Elle s'est levée. Je dis elle ou il. Il n'a pas dit un seul mot. Il a dit merci pasteur, je m'en fais de faire mon devoir. Et je n'ai pas jamais entendu parler de la personne après. Pourquoi? Parce qu'elle a fait son devoir de chrétienne de ce que Jésus lui avait demandé. Amen. La parole de Dieu dit dans Matthieu 18, Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et là, lorsqu'on lit ça, on comprend que Dieu nous parle de combat spirituel, normalement. N'est-ce pas? Lorsque tu dis là, Dieu dit, ce que je vais lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que je vais délier sur la terre, au nom de Jésus-Christ, sera délié dans le ciel.
Mais Dieu parle aussi de votre pardon. Si vous êtes liés pour avoir pardonné à quelqu'un, Dieu te dit ce matin, si tu lis ton pardon sur ta vie et sur la vie des autres, tu viens de te lier toi-même. Dieu dit, ce que tu lis sur la terre, tu es lié dans le ciel. Donc, si tu mets un lien de pardon envers quelqu'un, tu viens de lier toutes les bénédictions que Dieu va apporter dans ta vie. Vous savez, la personne, elle disait, papa, je prie, je lis, je jeûne, je fais ci. Mais il te manque quelque chose que tu dois délier. Et c'est le pardon. Amen. Tant que tu es lié parce que tu n'as pas pardonné à la personne que tu es, tu seras enchaîné. Vous voyez, on parle toujours combat spirituel, combat spirituel. Oui, c'est un verset de combat, mais c'est un verset aussi de pardon. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, si tu as une rancune envers quelqu'un, tu viens de lier la personne et tu viens de lier ta relation avec Dieu. Ah, Dieu fait rien pour moi dans ma vie, mais est-ce que tu as pardonné à ton prochain? Est-ce que tu lui as dit pardon? Amen. On va aller au verset. S'il arrive à ton frère de commettre un péché, ça c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Regardez, Dieu vous donne le secret. Jésus vous donne le secret, qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu dois pardonner à quelqu'un. Regardez, s'il arrive à ton frère de commettre un péché, ça c'est votre rôle ici. C'est votre rôle comme église. Si tu vois ton frère pécher, tu dois lui parler toute seule et lui montrer sa faute. C'est votre mission, c'est votre tâche, c'est votre portion dans cette église-là. Je le déclare sur TSC Québec au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur l'église sur le tas de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va rentrer dans cette église aura l'esprit de pardon. Et toute personne qui viendra ici verra les fautes de leurs voisins et leur dira, mon frère, viens avec moi. On va se parler. Non, viens pas. on va se parler. Et tu dois lui dire seul à seul son problème. Amen. Tu dis, papa, tu attends des bénédictions de Dieu, tu pries, tu fais des combats, tu lances des flèches, mais il n'y a rien qui se produit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un avec toi que tu as un conflit dans le vie. Ne t'écoute pas. Parce que ça arrive, il y en a qui ont des têtes dures. Ils se croient au teint. Hein, c'est vrai? S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi. C'est Jésus qui parle. 2 ou 3 témoins qui vont dire la même chose que toi. Et là, tu vas voir encore papa. Tu dis, regarde, là, on est 3. Je te dis la même chose. Et si la personne ne veut pas encore, c'est votre portion, je vous dis, c'est votre devoir. Vous savez, des cellules. On est tous ici une cellule, d'accord? Et le milieu de la cellule se nomme Jésus. D'accord? Ce qui amène les portions dans la cellule pour former un atome, ce sont les chrétiens. Et le centre de cette cellule-là, c'est Jésus. Qui apporte les atomes à toute la cellule pour que la cellule se remplisse? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui va dans la ville et dit, let's go. Vous voyez, il disait tantôt l'église, tantôt de quelques années, elle était vide. Regardez aujourd'hui. Il acclamait Dieu. Gloire à Dieu. Parce que l'Esprit Saint nous a touchés. Elle dit, va dans cette église, va dans cette église, va dans cette église, va dans cette église. Et c'est comme ça que Jésus forme son église. Amen. Maintenant, Jésus dit, là où il y a 2 ou 3 rassemblés, tu t'en souviens, on était 2 ou 3, n'est-ce pas? Là où vous êtes 2 ou 3 rassemblés, je suis au milieu de vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de rechercher des églises qui ont 1500, 300, 100. Allez où ce que l'Esprit de Dieu est. Parce que c'est pas, vous l'avez tellement bien dit tantôt, ce n'est pas la quantité, mais la qualité que vous devrez venir rechercher. La quantité ne vous apportera pas au ciel, mais la qualité de l'Église va vous apporter dans le ciel. Allez où ce que Jésus est présent, allez où ce que Jésus vous parle, allez où ce que Jésus fait des guérisons, allez où ce que Jésus fait des choses merveilleuses, où ce que vous pouvez dire là, je vais ressentir la présence de Jésus-Christ. Si tu vas dans une église et tu ne ressens rien, il y a un problème.
tu serais mieux de déménager. Parce que si tu écris ce que tu vas, tu ne sens pas la présence de Jésus-Christ. Pourquoi tu fais ça veut dire la parole d'aujourd'hui? Le roi appelle son serviteur qui lui devait quoi? Les pétrodollars, comme on dit. Vous savez que les 10 000 vaut 7 millions de dollars. Dieu, là, vous allez voir, aller dans une autre version qui explique bien les nouvelles versions. 10 000 talents vaut 7 millions ou 6 millions de dollars. D'accord? Le maître l'appelle, il dit, tu vas me payer. Le maître t'appelle, toi aussi, ce matin, il te dit, là, tu vas me payer. Qui est le maître? Jésus. Le maître t'appelle ce matin, il te dit, tu vas me payer. Qu'est-ce que Dieu veut que tu lui payes? L'argent? Non. Dieu veut que tu lui payes quoi? Tes péchés. Tu veux lui remettre tes péchés à la croix. C'est ça que Dieu te demande. Ce matin, tu vas me payer. Ce matin, tu vas remettre tout à la croix. Ce matin, tu vas donner tout ton nom, ce que tu ne pardonnes pas. Je veux que tu me payes. Et là, le gars dit, je ne peux pas. Je ne peux pas payer tout. Qu'est-ce que le roi dit? Va. Et lorsque tu auras, tu payeras ta dette. N'est-ce pas? L'autre arrive. Il sort. Et le même gars qui s'est fait donner une chance, lui, il ne pardonne pas. Tu vas me payer. Le gars dit, je ne peux pas. Tu vas me payer. Je ne peux pas. Tu vas me payer. Qui parle là? C'est Satan le diable. Lui, il n'y a pas de pardon avec vous. Il n'y a aucune humiliation. Satan, lorsque tu te dis, tu vas payer. Si tu ne payes pas, tu vas mourir. Ou tu seras dans les épreuves, par-dessus la tête. Satan va te faire payer ta dette, je te jure. Tandis que Dieu, lui, il est un Dieu d'amour. Il va dire, lorsque tu auras ton argent, paye-moi. Lorsque tu seras prêt à me donner ta vie, paye-moi. Amen. Amen. Est-ce que toi, ce matin-là, tu as une dette envers Dieu? Est-ce que toi, ce matin, je te demande la question, est-ce que tu as une dette envers Jésus? Est-ce que toi, ce matin, qui m'écoutes, tu as une dette comme cet homme envers Jésus-Christ? Vous savez quoi? Lorsque tu ne te pardonnes pas, tu ouvres la porte. Dieu, Jésus a tout fait sur la croix. Il a enlevé toute barrière dans ta vie. Il les a mis par terre, il les a écrasés. Il n'en a plus de barrière. Il a fait par ça, son sang, la croix et la résurrection. Et on n'a plus de barrière. Et elles sont tombées. La dette, Dieu ne doit plus de dette. Il n'y a plus de dette en toi et Dieu. C'est vous qui avez une dette envers Dieu. Dieu n'en a plus de dette parce que Jésus a tout effacé. Il a tout écrasé. La dette que tu as aujourd'hui, là, c'est toi qui dois la dette à Jésus-Christ et non Dieu sur toi. Tout le monde dit, ah Dieu fait ci, Dieu fait ça, mais pourquoi tu dis Dieu? Dieu n'a rien fait. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Toi, tu dois dire, je. Vous avez une voix de moi, là. Vous savez votre fameux moi, que vous élevez au niveau supérieur, là. Prenez votre moi, là. Descendez-vous et dites, j'ai une dette envers le Seigneur. J'ai une dette. Et comment qu'il devait, le gars? Comment qu'il devait? Le deuxième. Savez-vous comment ça équivaut? 7 dollars. 7 dollars. 1 million de dollars. Il a dit non, tu vas payer. Ça c'est Satan. Lorsque tu dois une dette, Satan, lui, que tu dois un sou, $1, il va venir te chercher. Le gars dit non. Tu vas pas. Tu vas payer. Et lorsque tu ne payes pas, je t'envoie dans des bourreaux. Est-ce que Satan ce matin a conquéri ton cœur pour te dire, ta dette que tu dois à Jésus-Christ, là, tu la donnes à qui? À Satan ou à Dieu? À qui tu donnes ta dette ce matin? À qui tu la donnes? Est-ce que tu es prêt d'aller à la croix ce matin et dire, ma dette, je vais la donner à Jésus-Christ ce matin. Ma dette que je dois à Jésus. Les péchés que j'ai commis,
les péchés, la rancune que j'ai envers quelqu'un, au travail, peu importe l'endroit, est-ce que je suis prêt, moi, à payer ma dette à Jésus-Christ et dire pardon? Mais la chose que vous ne comprenez pas, c'est pas à Dieu qu'il faut demander pardon, c'est à la personne. Est-ce que tu auras un seul cœur humain pour aller voir la personne que tu détestes et dire, pas chérie, peu importe, celui-là, je te demande pardon. Est-ce que tu es assez homme ce matin? Je te demande ce matin, Dieu te demande, est-ce que tu es assez homme ou femme? Prendre tes souliers et aller vers celle-là qui t'a détesté toute ta vie, qui t'afflige, qui te détruit. Dis, hey, tu sais quoi? Moi et toi là, c'est terminé. On est en amour. Vous allez la faire bousculer sur par terre. Elle dit, pardon, toi et moi, on est en amour. Je te demande pardon. Maintenant, mais après, c'est je vous dis. Méchant serviteur. Il y a deux choses là-dedans. L'homme est méchant et tu n'obéis pas à Dieu. Il te dit méchant serviteur. Et là, on parle de Jésus. Lorsqu'il a rencontré le gars qui a refusé, il t'a dit méchant serviteur. Tu n'as même pas laissé la chance à celui qui te devait $7. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Son maître hérité le livra à qui? Vous comprenez la parole? Si tu ne payes pas ta dette, et si tu es méchant, et que tu as de la rancune dans ton cœur, ne va pas chercher les bénédictions de Dieu. Dieu t'envoie au bourreau. On a un Dieu bon. C'est pas ça que Dieu te dit là. Il ne va pas te martyriser. Dieu va laisser la porte à Satan entrer dans ta vie pour que tu aies des épreuves, que tu te wake up. On dit tant, Dieu fait rien dans ma vie. Ah, je prie Dieu, mais pourtant ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fait payer ta dette. Lorsque tu auras payé ta dette et que tu auras fait ce que Dieu veut dans ta vie, tu verras la pluie tomber sur ta vie. Amen. Les bourreaux dans ta vie sont terminés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de bourreau dans ta vie, je te le déclare anathème au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit de bourreau dans la vie de tous ces gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de bourreau qui détruit la vie des gens. Je te prie par le feu now, au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas ta place dans la vie des chrétiens et chrétiennes. Amen. Vous savez quoi? Moi, je suis triste quand je vois des chrétiens tous ici partout. Pourquoi? Parce que le 3/4 ici ont une tête envers Dieu. Vous venez louer, vous venez proclamer, vous venez acclamer, vous venez entendre sa parole. Alléluia, Jesus, Mantara, Papa. Et vous priez en langue, et vous faites tout. Mais il manque quelque chose pour que vous puissiez recevoir. C'est le pardon. Vous avez écouté une vidéo la dernière fois dans un combat spirituel. C'est une église que le prophète est parti. Et l'Esprit Saint est allé à côté du prophète et il dit, regarde bien qu'est-ce qui se passe dans cette église. Qu'est-ce qui s'est passé? Un serpent est parti d'en avant. Et le serpent, il voyait dans le monde spirituel, le serpent mettait un métal de venin sur tout le monde qui n'avait pas pardonné. Et on n'avait pas un seul qui n'avait pas été touché. Lorsqu'on parle de rancune envers quelqu'un, ça peut être depuis votre jeunesse, votre enfance. Ça peut être aussi loin. Moi, je te demande ce matin, remets-toi en question ce matin. Est-ce que j'ai une dette envers Dieu? Est-ce que ce matin-là, je dois dire pardon à quelqu'un qui m'a offensé, que je déteste dans ma vie, depuis l'âge de 9-10 ans? Vous verrez bien que votre bourreau va vous laisser tranquille. Amen. Parce que lorsque votre bourreau verra que vous avez pardonné, là, c'est la bénédiction de Dieu qui est sur vos vies. Et là, vous avez les bénédictions, les guérisons. Oui, vous êtes malade? Oh, vous êtes malade. Et le pasteur, je suis malade. Oh, vous êtes malade. Oui, mais as-tu fait la première chose dans ta vie? Le pardon. N'est pas mon pasteur. Si, non, pasteur, je suis malade. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, nanana. Arrêtez. Avez-vous pardonné à quelqu'un que tu as offensé ou quelqu'un qui a quelque chose contre toi? Dieu te dit ce matin, si tu as une dette envers moi, tu dois la payer. Et c'est facile de la payer. Tu n'as qu'à aller à la croix et donner ta vie à Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, à partir de maintenant,
Je suis baptisé, mais je renouvelle mon esprit de baptême. Tout péché, tout manque de pardon dans ma vie, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de le mettre à la croix et de purifier ma vie. Trop facile. Un temps, un mouvement, Jésus descend sur toi, il efface tout. Amen. Pourquoi? La puissance de la croix de la résurrection. Alors, regardez Jésus. Il te montre comment prier. Mais dans cette prière-là, il y a 3 choses importantes. Que les gens récitent de notre Père, mais dans le fond, là, ils ne sont aucunement sincères. On va réciter notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, Papa, aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Oh! Est-ce que tu as pardonné? Ah ah! Est-ce que tu as pardonné? Jésus, pourquoi vous récitez notre Père si vous n'êtes pas sincère? C'est une prière, on voit, qui va dans le fond. Dieu te dit, avant de réciter là, pense à ton affaire. Est-ce que tu as pardonné à celui qui t'a offensé? Est-ce que tu as donné ton pardon? Ah, pardonne-moi, Seigneur, de t'avoir offensé. Pardonne-nous nos offenses comme j'ai pardonné. Ah, tu l'as-tu fait? Est-ce que tu l'as fait, Seigneur? Est-ce que tu l'as fait dans ta vie? Vous voulez pardon? Mais quoi est-ce que tu l'as fait? Trop facile de dire notre Père, hein? Surtout les catholiques dans le chapelet, là. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom, après ça, je vous salue. Mais c'est quoi tu dis? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Le 12e verset, là, vous devriez le connaître par cœur. Est-ce que j'ai pardonné comme à ceux qui m'ont offensé? Est-ce que tu l'as fait dans ta vie? C'est ça que Dieu te demande ce matin. Tu récites de notre Père, mais toi, là, le verset 12, est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Je pardonne aussi. Jésus te regarde, il rigole. Mais de quoi tu parles? Vous le dites pourtant, la parole a la puissance. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Comme moi aussi, j'ai pardonné. Mais Jésus te regarde, mais pauvre toi. En l'année 1992, telle personne que tu as fait pistoff, est-ce que tu fais pas demander pardon? Ah, cet minable secondaire, je le déteste. Voilà. Pardonne-nous nos offenses comme je t'ai fait. Moi aussi, je pardonne, Seigneur. Pardon. Il t'a dit pardon vite parce que tu t'écoutes pas, il ferme les oreilles. Parce que tu mens, mon Dieu. Tu mens, hein? Tu récites une prière et tu mens. Parce que tu l'as pas fait. C'est menteur. Et après ça, on crie à Dieu, Seigneur, je veux l'argent, je veux la guérison, Papa, je veux la prospérité. Emmène-moi dans un niveau supérieur. Je veux une nouvelle vie, Seigneur. Je veux que tu me donnes tout. Mais mon pauvre toi, il te montre la clé primaire. Quelle est la clé primaire? Qu'est-ce que le premier commandement de Dieu? Aimer ton Dieu. Pardon? Aimer ton Dieu de toute ta force. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Si tu aimes Dieu, alors tu dois pardonner. Tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Sinon, l'autre commandement ne vaut rien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tous les autres. Si vous respecterez le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais quoi? Tu ne respectes même pas le premier. Je suis certain que vous, là, il y avait des gens là, vous pensez dans ma... Ah, l'oublier, c'est vrai. Au cégep, je l'avais. Lui, je le détestais. Pourquoi aujourd'hui, je ne prends pas le téléphone? Il dit, hey, Jean-Louis, je te demande pardon. Tu sais, à l'école, là, je te détestais, mais aujourd'hui, je t'aime tellement, là, parce que j'ai Dieu avec moi. Il m'a demandé de pardonner, et je le fais de tout cœur. Si tu pardonnes, Dieu va te pardonner. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne. C'est comme ça. Vous savez, le premier verset, on a vu les liens. Si tu as un lien entre toi et Dieu, comment voulez-vous que Dieu réponde tes prières? Parce que tu es enchaîné. Pardonne-moi, Seigneur. Tout le monde peut le dire. Je l'incite tout le temps sur l'église. C'est vrai, hein? À l'église ici, Québec, là, il n'y a pas une journée qu'on ne demande pas pardon à Dieu. À toutes les églises, à toutes les célébrations, même dans les combats, on demande pardon à Dieu.
C'est important. Lorsque Jésus te dit, si tu demandes avec foi, la foi puissante, n'est-ce pas? Si tu demandes avec foi à cette montagne de bouger dans la mer, elle va se déplacer, n'est-ce pas? Parce que tu as la foi. Et là, vous dites, gloire à Dieu, Seigneur, quelle grâce qu'on a comme chrétien. Quelle grâce qu'on a comme chrétien, que toutes les montagnes puissent bouger pour nous, parce que nous avons la foi, nous sommes ancrés en le Seigneur. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez, Dieu va vous donner. Mais il y a une condition. Suivez bien la Bible, les versets. Dieu te dit, tu vas déplacer les montagnes, parce que tu n'as pas de doute. Tout ce que tu dois demander, je vais te le donner. Mais, lorsque tu es debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ta foi, tes montagnes, tes bénédictions, tout ce que tu attends de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose en toi que tu devrais enlever. Le pardon. Tu as beau avoir la foi comme Steve, mais si tu as une rancune envers quelqu'un, ta foi, elle est nulle. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dire, moi j'ai la foi, je vais déplacer les montagnes. Je sais que Dieu, par la foi, je vais bouger des choses. Je sais que mon Dieu est vivant. Mais la clé primaire que tu dois comme chrétien avoir, c'est le pardon. Si tu pardonnes, que tu es impur, que tu es pur, excusez, tu vas bouger des montagnes, crois-moi. Et la foi va agir. La foi va agir, mon ami. Tu croiras même pas à ça, comment ça va agir dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que tu as pardonné. Je sais qu'il y a des gens qui pensent à toutes sortes de personnes présentement. Je dois appeler telle personne. Je dois appeler ma grand-mère. Je dois appeler ma tante. Je dois appeler mon ami. Je dois appeler peu importe. Mais si tu oublies quelqu'un, inconsciemment, Dieu sait qu'il te pardonne. Là. Mais si tu as une rancune aujourd'hui, tu sais que tel oncle, lui, tu l'enverrais dans la terre, mon ami, appelle-le now. Et dépêche-toi. Appelle-le en Afrique, en Asie, en Haïti, peu importe, au Canada. Mais dis-lui, papa, je te demande pardon. Mon cœur a un penchant vers toi. Mon cœur est rendu comme la chair. Mon cœur t'aime. Moi, je te dis, lorsque tu auras fait, regarde bien Jésus agir dans ta vie, mon ami. Amen. Dieu veut seulement par son sang. Nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Donc, Jésus-Christ, par son sang et par sa résurrection, tu peux fermer toutes les portes que Satan peut ouvrir dans ta vie. Tu sais que lorsque tu ne pardonnes pas, tu ouvres des portes à Satan, il a le droit ultime de te piéger. Il a le droit ultime de te détruire. Il a le droit de te détruire en 1000 morceaux s'il le veut. Il a le droit parce que tu n'as pas pardonné. Tu rouvres la porte totalement à Satan pour dire, here we go, tu es un chrétien. Vous savez, Dieu ne s'adresse pas aux païens là aujourd'hui, il s'adresse à vous. Vous êtes des chrétiens. Tu dois pardonner. Tu te dis en tant qu'enfant de Dieu, tu chantes, tu donnes la gloire, tu cries à Dieu, tu donnes la louange, l'adoration. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes, tu m'aimes. Et là, lorsque tu n'as pas pardonné, qu'est-ce que ça fait? La musique, elle tourne. Vous voyez? Et là, quand Dieu voit que tu n'as pas pardonné contre quelqu'un, le disque arrête. Il tourne à l'envers. Et ça redescend sur toi. Vous êtes bénis, hein, vous savez? Amen. Vous êtes tous bénis. Et profitez de votre bénédiction. Profitez du pardon. Dieu vous a donné, je crois, la chance ultime et incroyable et merveilleuse de pouvoir pardonner. Il a tout fait sur la croix, il a tout enlevé. Je vous l'ai dit tantôt, toute barrière dans votre vie, là, Satan n'a plus aucune autorité. Tant que tu vivrais dans le pardon. Aussitôt que tu as encore un petit nœud là, tu viens de bloquer. Tu viens de bloquer. Je te
je te dis pas que tu n'auras pas de bénédiction, là. Dieu ne va pas couper tout. Mais tu auras moins. Moins. Tu attends 1 million, mais tu auras peut-être 100 dollars. Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu retiens en toi une chose qui doit sortir. Amen. 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 Moi, je te dis aujourd'hui, si tu attends 1 million de dollars dans tes dames, que Dieu t'a dit, tu auras une enveloppe. Si cette enveloppe-là, tu veux la recevoir, refuse. Et tu dois dire, toi là, offense, toi manque de pardon dans ma vie. Je vais appeler mes amis qui m'ont offensé et je vais leur dire pardon. Et ton million va tomber. Amen. Regardez, ça c'est la parole de délivrance. La dernière phrase du Notre Père, c'est la délivrance. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous n'avez aucune autorité de dire ça dans votre vie si vous n'avez pas pardonné. Comment Dieu va te délivrer si tu n'as pas pardonné? Tu n'as aucune autorité à lire ce verset-là. Tu n'as pas l'autorité, je te dis, tu n'as pas l'autorité. Tu peux dire, mais ça ne va donner absolument rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné. Tu dis à Dieu, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre. Vous voyez le mot délivrance. Mais délivre-moi du mal. Comment Dieu peut te délivrer du mal si tu n'as pas pardonné à ton prochain? Pour être délivré, là, personne ne peut faire ça délivrer. Tu as beau, moi je vous dis, le soir, là, avant d'aller faire dodo, la priorité dans votre vie, c'est de prier et de dire, Seigneur, tout péché que j'ai pu commettre aujourd'hui, que j'ai pu t'offenser, que j'ai pu offenser mes frères et mes sœurs, je le remets tout à la croix, Seigneur. Tout. Purifie-moi au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, la parole de Dieu te dit, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit Saint. Jésus dit, avant qu'il parte, il a dit, recevez l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Amen. Je vous confirme, recevez maintenant en Jésus. L'Esprit Saint puisse vous remplir. L'Esprit Saint puisse vous guider. L'Esprit Saint puisse vous donner l'esprit de non-pardon, le détruire au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de non-pardon dans votre vie soit prison de Jésus-Christ. Et que tu puisses recevoir le souffle de cet esprit now, au nom de Jésus-Christ. Jésus, avant de partir, regardez. Avant de partir, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Jésus, avant de partir, il a dit, avant de faire wouh, il t'a dit, avant de partir, il a dit, hey, va et pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Et regardez ce qu'il dit. Ils seront pardonnés ceux qui vous retiendraient et ils seront retenus. Si tu ne pardonnes pas, tu as un lien qui existe entre Dieu et toi. Et tu as un lien qui existe entre Dieu et ton victime. Tu dois briser ce lien de malédiction de la vie. Dieu te dit, tout ce que tu sauras, tout ce que tu retiendras là, dans ton cœur, relâche-le dans Jésus-Christ. Tout esprit de haine, de rancune envers quelqu'un, prise au nom de Jésus-Christ. Esprit de rancune, je te prise au nom de Jésus-Christ. Esprit de haine, je te prise au nom de Jésus-Christ. Esprit de non-pardon, je te prise au nom de Jésus. Je t'envoie dans la Bible. Je te chasse de ma vie now, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le faire ce matin? Amen. Je sais qu'il y en a ici, là, je regarde des figures, là. Ils se posent des questions, ça regarde dans les airs. Ayez pas peur. Je ne dis pas que vous ayez peur, là. Vous n'avez pas peur au nom de Jésus-Christ. Mais si vous connaissez quelqu'un aujourd'hui, dans votre vie, tu travailles à l'hôpital et qu'il y en a une qui te tombe sur le gros nerf, tu dois lui dire, écoute-moi, je te demande pardon si je t'ai ignoré. Parce que des fois c'est dur pour moi, tu vois. Mais maintenant, aujourd'hui, là, je vais prendre le temps de t'écouter. Et t'accepter dans ma vie. Parce que je suis un enfant de Dieu. Ayez pas peur de dire que vous êtes des enfants de Dieu. Là, c'est là qu'ils vont dire, waouh,
Quel acte incroyable qu'il vient de faire. Cette personne-là m'a pardonné malgré les choses que j'ai parlé contre elle, que je l'ai détruit, je l'ai mis dans la terre, je l'ai enseveli dans la mer. Elle me pardonne. Seigneur, que tous ceux et celles ici, Seigneur, qui ont un esprit de rancune envers quelqu'un, que tous ceux, Seigneur, ont un esprit de haine, que tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas pardonné à ceux qui les ont offensés, Papa, puisses-tu aujourd'hui, par la puissance de cet esprit, leur donner l'esprit de pardon dans leur vie, qu'afin que leur bénédiction ne soit relâchée par l'esprit satanique, que tout ce qui est retenu par Satan soit vomi dans le nom de Jésus. Seigneur, écoute leur prière ce matin. Et Dieu sait Dieu sait qu'il en a beaucoup ici, qui ont un esprit de non-pardon. Et moi, je brise, j'annule tout esprit de serpent satanique qui vient injecter un poison dans votre tête au nom de Jésus-Christ. Je brise ça dans l'église, now, au nom de Jésus donné. Vous savez pourquoi que l'esprit était dans l'église? L'Esprit Saint disait, parce que les gens ne pardonnent pas. Ils se lance des flèches. Vous êtes une molécule. Vous êtes une cellule. Et une cellule qui est dans le milieu, c'est Jésus-Christ. Et cette cellule-là ne doit jamais, jamais s'éclater. Parce qu'aussitôt que la cellule s'éclate, il y a des problèmes qui rentrent dans l'église. C'est comme ça que Dieu veut vous passer ce message. Vous êtes dans une église. Et si vous avez une église, qu'il y a des gens qui lancent des flèches, commencez à penser qu'ils vont lui parler. Et si vous n'êtes pas capable de parler à vos gens à l'église, demandez à Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, si je suis dans une église et que l'église ne marche pas dans mes voies, sors. Il y en a des bonnes églises dans la vie. Il y en a des très très bonnes. Il y en a même des excellentes. Mais il y en a aussi qui sont des venins. Et n'allez pas dans ces églises-là, mon Jésus. Refusez d'avoir le revenin du serpent dans votre vie. Ce n'est pas votre portion. Je brise tout venin du serpent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je n'accepte pas au nom de Jésus. Et Dieu me dit ce matin, tu dois sortir. Cherche une place que tu entends Jésus. Pas un esprit de mort. Il y a un esprit de ténèbres. Il y a un esprit que tout le monde se lance des flèches. Cherche la voix de Jésus. Cherche sa grâce. Cherche sa bénédiction. Cherche sa puissance. Va dans la cellule où ce que la cellule n'éclate pas. Parce que la cellule qui éclate, ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que Satan entre et détruit. Il y en a plein d'églises. Il y en a plein. Et il y en a plein qui ne sont pas bonnes aussi. Demande à Dieu aujourd'hui. Est-ce que moi aujourd'hui, je suis à la bonne place? Est-ce que moi aussi aujourd'hui là, Seigneur, je suis à la bon endroit pour te donner la gloire? Est-ce qu'il n'y a pas de serpent dans ton église, Seigneur? Dieu me dit, plus les temps vont avancer, plus que les églises seront corrompues. Parce que Satan domine l'église. Parce que Satan, c'est la première cible qui va attaquer, c'est les églises. Et les églises tombent. Parce que les églises écoutent la voix du diable. On distord la parole de Dieu. On la modifie pour plaire aux gens. Moi, je ne vais pas modifier la parole de Dieu. Parce que moi, je ne vais pas distordre la parole de Dieu pour vous faire plaisir aux chrétiens. Ce n'est pas vrai. Moi, je veux que tu y ailles dans la vraie parole. La parole où le pasteur ok, si tu fais, oui, mais apprends-moi ton argent, puis après ça, tu vas parler. Ça, c'est les églises aujourd'hui. Viens, je vais te bénir. Mais, demande dîme, demande offrande. Allez, paye. Ah, Dieu t'a demandé ça? Menteur. Pasteur faux. Excusez-moi, mais c'est vrai. Je déteste ce genre d'église. Que les gens reçoivent des bénédictions, mais à une condition. Donne-moi ton argent. Sortez de ce peuple. Dieu n'a jamais demandé d'argent pour avoir une guérison. Dieu n'a jamais demandé rien pour vous délivrer. Dieu ne demande rien. Jamais.
S'il y a des pasteurs qui font ça, je vous demande pardon. Mais vous n'êtes pas dans la bonne place. Commencez à prier à Dieu. Parce que Dieu ne prend pas plaisir dans ces places. C'est des places de richesse. C'est des places que l'Église est rendue une mine d'or. Lâchez la mine d'or et concentrez-vous sur Dieu. Amen. La mine d'or, c'est pour les païens et les gens qui sont dans les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu qui vit dans les églises, recherchez l'endroit où ce que l'Esprit de Dieu va vous sauver. Amen. Moi, je n'ai jamais demandé d'argent à personne. Et je ne demanderai pas à personne non plus. Parce que j'offenserai Dieu. Et j'aime trop le Seigneur. Je disais à mon fils ce matin, Ernest, moi, pasteur Stéphane, je ne veux pas entrer dans la porte et rester là lorsque je vais rentrer dans le ciel. Moi, je vise le top. Je veux aller dans le top. Je ne veux pas rester en bas. Moi, mon but sur la terre, c'est d'aller dans le trône, aller m'asseoir à côté de Jésus. C'est ça mon but. Mais si je viens du tout sur l'erreur et que je vous demande de l'argent, my God, Jesus, que tu me pardonnes. Et je ne le fais pas. Hein? Tous ceux qui sont dans l'église, c'est juste ce que je le fais. Est-ce que je vous demande de sous? Jamais. Mais par contre, Dieu te dit de payer ta dîme et fais-le. Parce que c'est un commandement de Dieu. Amen. Tu veux être béni? Paye ta dîme au moins, 10%. Dieu te donne 100 000. Donne 100, de 10%. Et pas sur l'impôt, là. Comme les églises, là, ils en profitent. Tu prends le plus gros salaire. Non, ce que l'impôt t'as pris, là. Va pas mettre la dîme là-dessus. C'est des mensonges. Ce que tu dois payer, c'est le reste qui reste dans tes poches. C'est que tu veux connaître ta paix. T'as 25 $, donne 10%, 5 $, voilà. C'est à toi, Seigneur. Moi, ici, là, je rends des comptes à tous les mois. Qu'est-ce qui se passe avec le budget de l'Église? Et je n'ai pas l'intention de frauder personne. Parce que l'argent n'est pas à moi. Elle appartient à Dieu. Et jamais, au grand jamais, que je vais offenser Dieu pour le vol. Ça n'est pas dans mes principes de vie. Amen. Tous ceux qui me connaissent, ils savent très bien que Dieu ne suis pas voleur. Non, Dieu te demande. Tu sais quoi? Pardonne et donne-moi ta dîme. Ce que je te donne pour vivre, donne-le à ta maison pour venir prier. Tu vois, on est plein. Il y a des gens debout. Je dois changer de local. Est-ce que je dois m'appuyer sur mon propre salaire? Non! J'en fais pas assez, moi! Mais vous aimez venir à l'église, vous aimez prier, vous aimez recevoir des délivrances, vous aimez les combats spirituels, mais aidez à l'église. Ah, pasteur, moi je m'en fous de votre argent. Aidez à l'église, à vous. On n'aura pas une église de 30 personnes ici. On aura une église de 15 000 personnes, je vous dis. Il y aura une église à Lévis, il y aura une église à Saint-Nicolas, il y aura une église à Trois-Rivières, il y aura une église à Montréal, il y aura une église à Rimouski, il y aura une église en Haïti, il y aura une église en Afrique. Je vous le dis! Amen. Je me promets d'aller en Haïti faire bâtir une église au nom de Jésus. Je promets devant Dieu que je sers ici, que le journée que j'aurai assez de cash, que Dieu me mettra à prospérité, je vais bâtir une église. Amen. Et tu seras l'un des participants là-dedans. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Demandez d'enlever tout esprit qui vous empêche de pardonner ce matin. Dites-lui, Seigneur, si je t'ai offensé, si j'ai offensé quelqu'un de ma bouche, si j'ai offensé quelqu'un intentionnellement, papa, je te demande pardon. Et je promets, papa, d'appeler la personne en question, de lui dire pardon. Tu sais, il y a des chrétiens qui disent, j'ai demandé pardon à Dieu. Non, non. Dieu acte. Dieu veut que tu prennes tes deux gingembre et que tu dises, Michel, je te demande pardon. Je te demande pardon. Peu importe ce que tu as fait, je te demande pardon. Parce que vous êtes chrétiens, vous marchez dans l'amour de Jésus-Christ. Vous marchez dans ses voies. Et Jésus-Christ a toujours pardonné, n'est-ce pas? Il le maltraitait sur la croix, il le crachait, il le détruisait, il l'anéantissait, il le détruisait,
Il arrachait sa barbe. Il le frappait un coup de bâton. Et Jésus, pendant qu'il se frappait, il disait, pardonne-leur. Est-ce que tu peux avoir l'esprit de Jésus en toi? Oui. Oui. Parce que je te l'ai donné sur la croix. C'est à toi d'agir. Je te l'ai dit au début, Dieu n'a jamais fait de barrière. Les barrières sont brisées entre toi et Dieu. Ce qui fait la barrière, c'est toi. C'est toi qui l'as fait la barrière. C'est pas Dieu. Dieu, lui, t'a tout fait. Maintenant, c'est à toi à prendre ton âme et de dire, je te demande pardon. Amen. Amen.